Au mythe, bon, bah, vous allez offrir des sacrifices aussi. Il n'y a plus de temple, bien sûr. Et il y a des choses, parce que les sacrifices, ce n'est pas simplement des sacrifices pour le péché. C'était aussi des sacrifices d'action de grâce, de reconnaissance. Ils continuaient, les disciples, à l'époque, à offrir. Paul, regardez, il l'a fait. Pourquoi ça choque un message comme le mien? Parce qu'on n'est pas habitué. On a toujours entendu le contraire. Mais les sacrifices, et ça choque certains chrétiens, et certains disent, mais je ne comprends pas pourquoi. On n'a pas besoin de comprendre pourquoi. Les sacrifices se reprendront plus tard. En commémoration sur terre, en commémoration, il y aura reconstruction du temple. Il faut revenir au Dieu de la Torah, au Dieu de Moïse, qui est aussi le Dieu de Jésus-Christ. Alors il y en a qui disent c'est impossible d'observer la loi. Et vous savez, Dieu dit, ne dites pas ce commandement est trop loin de moi, ne dites pas il est trop dur à observer. Il y a un passage qui le dit. Mais non, tu peux le faire, c'est facile. Quand les apôtres disent que ni nous, ni nos pères n'avons plus observé ces choses, ils ne parlent pas de ça, ils parlent des commandements ils parlent aux pharisiens, des commandements que les pharisiens ont ajoutés à la Torah. Et qui, eux, ils ont rendu la Torah impossible à vivre. Parce qu'ils ont rajouté tellement de choses que Dieu n'avait pas dit que ça devient impossible. Et Jésus leur a dit, vous mettez des fardeaux pesants sur les hommes, vous ne les remuez pas, même pas du doigt, vous rendez la chose impossible pour les gens. Mais Dieu n'a pas mis autant d'interdits et autant de règles que l'ont fait les orthodoxes. C'est pour ça qu'il les traite de sépulcres blanchis, d'hypocrites. Vous serez jugés plus sévèrement parce que vous faites pour l'apparence de longues prières, vous paraissez beau au dehors, mais au-dedans vous êtes plein de rapines et d'intempérance, d'ossements desséchés, de mort. C'est de ça que parlaient les apôtres, qui n'avaient pas pu observer des préceptes. Ils ont épuré, quand ils se sont convertis, certains, ils parlaient aux gens qui sortaient de là-dedans. Mais Dieu, c'est pas compliqué d'observer les commandements de Dieu. D'observer les fêtes, c'est pas compliqué. Vous fêtez bien la fête des pères, la fête des mères. Vous réunissez autour d'un repas, vous chantez, vous buvez. Mais la fête de Dieu, c'est pareil, mais on le fait pour Dieu. Le Shabbat, c'est pas difficile d'arrêter de travailler. C'est pas difficile d'arrêter. Vous faites bien les jours de fête, les jours fériés, vous arrêtez de travailler. Vous le faites pour les païens, vous ne le faites pas pour Dieu. Parce que vous savez, le Shabbat, s'il avait été aboli, Jésus n'aurait pas dit, en parlant des persécutions qui précéderont son retour, priez pour que ça n'arrive pas un jour de Shabbat. Il a dit ça. Donc si ça avait été aboli, il n'aurait pas dit, priez pour que ça n'arrive pas un jour de Shabbat. Il n'aurait pas dit ça. Puisqu'il savait, lui, que le Shabbat aurait été aboli. C'est tout, Jésus. Hein? Pour le Shabbat, il savait que le Shabbat serait toujours là. Il n'aurait pas dit ça autrement. Mais soyez logiques, réfléchissez, voyons. Fermez pas votre esprit. Dites pas, ah, il ne veut pas savoir. Restez pas rivés sur quelques versets que vous comprenez de travers. Tenez compte aussi des autres qui disent le contraire de ce que vous croyez. Et posez-vous la question, pourquoi je comprends à l'envers de ce que disent les autres versets? Parce que vous prenez les versets qui vous arrangent, ceux que vous avez envie de comprendre, et vous laissez les autres. Réveillez-vous. Réveillez-vous avant qu'il soit trop tard.